Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Flo du site gravecobourse.fr et aujourd'hui on va parler du nerf de la guerre qui est donc de choisir le meilleur courtier pour pouvoir investir et trader sur les actions. Donc pas que sur les actions d'ailleurs, donc j'ai déjà répondu à la question à savoir quels étaient moi les courtiers que je privilégiais et en fait la réponse en fait c'est pas un courtier est meilleur que les autres, chaque courtier va avoir un avantage et des désavantages. Donc ce qui est bien en fait tout simplement c'est de choisir plusieurs courtiers. Dès que vous commencez à avoir un compte qui commence à être plus gros, en fait il va falloir vous reporter sur différentes solutions. Donc en fait tout simplement à chaque profil, à chaque capital, il va y avoir un courtier qui va être meilleur que les autres. Mais on va le voir en fait tout simplement au fur et à mesure que vous évoluez dans votre manière d'investir, dans la taille de votre capital, il va vous falloir en fait pas avoir un seul courtier mais plusieurs. Donc du coup je me suis dit le mieux c'est certainement de poser la question aux personnes qui me suivent sur le site et donc de créer un sondage. Et je vous remercie d'ailleurs parce que vous avez été 120 personnes à répondre au sondage. Donc ça va nous permettre déjà d'avoir des bons résultats. Et donc c'est ce qu'on voit tout de suite à l'écran. Donc j'ai posé plusieurs questions. La première question que j'ai posée c'est d'abord je voulais savoir quel est votre courtier actuel. Donc là au niveau des réponses ce que l'on voit et la grande... On a une surprise quand même, c'est qu'on a quasiment 10% des gens qui nous répondent être toujours dans une banque de réseau, donc Crédit Agricole, BNP, SG, LCL, etc., qui sont tout simplement des banques qui vous facturent des frais astronomiques, surtout pour des petits comptes, puisqu'en fait ils ont des frais fixes. Et les frais fixes, pour les petits comptes, c'est ce qui va vous tuer la performance, parce que tout simplement ça va représenter jusqu'à 1 voire 2% à chaque fois que vous allez passer un ordre. Et ça tue votre performance. 1 ou 2% c'est énorme. Donc pour maximiser votre performance en bourse, oui, il faut gagner, il faut prendre les bons trades, etc. Mais ça passe d'abord par réduire au maximum vos frais tout en ayant une plateforme suffisamment étoffée avec suffisamment d'outils qui vous permettent d'avoir les bonnes informations au bon moment et la rapidité d'exécution de vos ordres. Donc là, déjà, première surprise, donc on a quand même 9% des personnes qui répondent qui sont toujours dans leur banque de réseau. Bon, c'est pas grave en soi, c'est très facile de changer et la plupart des personnes qui répondent ça, c'est souvent parce qu'elles ont un PEA dans leur banque de réseau et tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu le temps ou parce qu'elles pensent que c'est compliqué de transférer le PEA. Donc non, la première chose à faire, voilà, c'est transférer le PEA dans un autre courtier, c'est pas plus compliqué que ça et en plus c'est pris complètement en charge par le nouveau courtier en règle générale. Le seul bémol, c'est que les banques de réseau vont très certainement vous faire payer des frais de transfert de votre compte sur les lignes, etc. Donc ça, c'est à négocier, tout est négociable avec une banque, surtout si, mis à part le PEA, vous avez quand même un livret A, votre prêt immobilier chez eux, etc. Vous avez un pouvoir de négociation. N'oubliez jamais que vis-à-vis de votre banque, vous êtes le client. Donc c'est vous qui êtes le roi et c'est pas la banque qui vous met la pression. Donc retournez la table. Parce que ces dernières années, c'est plutôt les banques qui ont retourné la table en vous faisant dire merci pour chaque petit pourcent et chaque petite offrande qu'ils vous permettaient. Donc là, non, c'est vous le client, c'est vous qui avez le pouvoir de négociation, n'hésitez pas à le faire. Donc derrière, on a 18% sur Boursorama. Pour moi, c'est normal. Boursorama, c'est très intéressant dans le sens où ça va être une banque qui va vous permettre d'avoir vos comptes, qui va vous permettre d'avoir votre PEA, votre compte titre. C'est pas la moins chère en termes de frais sur des passages d'ordre en bourse, mais c'est l'offre, on va dire, la plus complète. Donc je comprends que les personnes qui veulent pas avoir 36 000 comptes, ils partent sur du Boursorama. Fortuneo également 9%. Donc ce qu'il y a de bien avec Fortuneo, c'est que, ils sont d'une part, ils sont moins chers, mais ils sont à peu près sur le même niveau de prix que Boursorama, donc il y a des offres qui sont beaucoup plus moins chères que Fortuneo, mais comme Boursorama, on va dire qu'ils ont une offre beaucoup plus complète, donc pour les personnes qui ne veulent pas avoir 36 000 comptes, là aussi, ça peut être intéressant. L'avantage de Fortuneo également sur la bourse, c'est qu'ils ont leur plateforme propre, que moi-même je n'ai pas testé, mais j'ai eu des retours assez positifs de pas mal de lecteurs qui me disent que la plateforme de Fortuneo est pas mal. Donc pourquoi pas. Derrière, on arrive sur les gros dossiers pour moi, donc c'est Bink.fr.
dont je suis client et que je recommande également, ne serait-ce que pour la sécurité, la rapidité d'exécution des ordres. Pour moi, c'est une plateforme qui est complète également, puisqu'il y a le PEA, il y a le compte titre, vous avez également pas mal de trackers, vous avez pas mal de produits dérivés également. Donc c'est une offre qui est vraiment complète et vous êtes sur des tarifs très bas. Alors les tarifs ne sont pas aussi bas que DeGiro, mais voilà, DeGiro également, pour moi c'est beaucoup plus intéressant pour des petits comptes. On va y revenir plus tard et c'est d'ailleurs dans le sondage des questions que j'ai demandé. Donc on voit qu'on a quand même 23% des clients qui sont chez Bink, 23% des clients qui sont sur DeGiro, donc ça c'est plutôt pas mal, et 41% des clients chez Bourse Direct. Donc pour moi Bourse Direct, DeGiro, Bink, c'est on va dire le trio de tête en termes de frais, en termes de plateforme. Vous avez le meilleur compromis en fait avec ces plateformes-là. Derrière, vous avez IG. Alors IG Market, c'est plus pour les personnes qui font du CFD. Donc je suis pas trop étonné qu'il y ait qu'un seul % de personnes, puisque c'est vrai que mon site traite avant tout du trading sur action. Donc bien sûr, quand vous avez un petit compte ou pas d'ailleurs, vous pouvez apprécier trader les actions via les CFD, mais c'est pas vraiment ce que je recommande. Derrière, vous avez Saxo Bank qui fait à peu près la même chose. Vous pouvez également trader les actions en direct. Interactive Broker, donc 1%. Pro Real Time Trading, 5%. Alors, il faut savoir que Pro Real Time Trading, en fait, donc c'est le logiciel d'analyse graphique qui vient se plugger en fait à Interactive Broker pour passer vos ordres. Donc, quand il y a 5% chez Pro Real Time et 1% sur Interactive Broker, en fait, on est sur la même plateforme. La seule différence, c'est que les personnes qui sont sur Pro Real Time Trading vont pouvoir passer leurs ordres directement via la plateforme logicielle, mais c'est Interactive Broker qui passe les ordres et au niveau tarifaire, c'est les mêmes tarifs qu'Interactive Broker. Derrière, vous avez Pro Real Time CFD, donc on a 3%, et autres 8%, donc j'ai pu voir dans ces 8% là au niveau des réponses, j'ai pu voir des ETX, j'ai pu voir du B Capital, etc. Donc attention, j'ai vu pas mal de brokers d'options binaires. Options binaires, méfiez-vous, pour moi c'est une grossière arnaque. Ce n'est rien de plus que du casino, ce n'est rien de plus que du pari, et ça vous fait miroiter des gains énormes, mais sans vous faire prendre conscience tout simplement que vous êtes en train de parier soit sur le rouge, soit sur le noir. Donc vous êtes à la roulette et vous pouvez perdre tout simplement votre mise. Donc pour moi ça, ce n'est pas de l'investissement, donc je ne recommande pas les options binaires pour cette raison-là. Passons à la deuxième question. La deuxième question, c'était quel est pour vous le meilleur courtier, broker en bourse sur les aspects suivants. Alors j'ai mis des aspects de tarifs, j'ai mis des aspects de plateforme, j'ai mis des aspects d'outils, information, analyse technique, gérant, etc. Support, rapidité d'exécution des ordres, sécurité, étendue de l'offre, donc ça c'est en termes ok, les actions américaines, pourquoi pas, les actions européennes, les produits dérivés, des trackers, etc. Au niveau des actions, des CFD, du Forex. Voilà, donc on arrive sur un tableau qui est pas mal complet, donc on voit, j'ai mis les banques de réseau, Boursorama, Fortuneo, Bink, Bourse Direct, DeGiro, etc. Donc évidemment, vous pouvez faire pause pour pouvoir regarder un peu plus dans le détail les résultats. Mais moi, dans cette vidéo, pour la garder le plus court possible, on va s'intéresser uniquement aux gros pourcentages. Donc ce que l'on voit au niveau des tarifs, c'est que les deux qui arrivent en tête, c'est Bourse Direct et DeGiro. Donc oui, je confirme que ce sont tout simplement les moins chers, essentiellement pour des petits comptes. Dès que l'on va arriver sur des comptes un peu plus matures, c'est-à-dire 5 000 euros, 10 000 euros, Bink va commencer à devenir intéressant et en fait il va falloir passer des ordres supérieurs. À chaque fois, en fait, Bink, la différence, c'est que Bink, il ne vous donne pas un pourcentage sur vos ordres jusqu'à 10 000 euros. En fait, ce n'est pas un pourcentage, c'est un prix fixe. Donc là, il faut faire attention, c'est-à-dire que vous avez des tranches chez Bink et ils vous facturent en fait par tranche. Donc, ce qu'il faut faire en sorte pour réduire au maximum vos frais, pour être le plus près possible de 0,10% à chaque ordre, c'est en gros, il faut être le plus près possible de la tranche sans la dépasser pour pas passer à la tranche supérieure. Donc c'est comme les impôts, hein. Donc là, en fait, Bink va vous obliger, si vous passez des ordres inférieurs à 10 000 euros, à bien regarder la tranche de votre ordre si vous voulez pas être surfacturé. Bon, c'est pouillemesque en termes de pourcentage, mais quand vous passez beaucoup d'ordres, ça s'additionne, donc c'est intéressant de le faire, de le regarder. Après, donc vous avez DeGiro également, il y a des frais fixes.
mais c'est des frais fixes de 25 centimes d'euros, et au-delà, derrière, c'est un pourcentage. Attention, sur certains brokers, il faut bien regarder, puisqu'ils vous facturent, surtout sur les valeurs américaines ou les valeurs étrangères, ils ne vous facturent pas soit en frais fixes, ils ne vous facturent pas aussi en pourcentage de votre capital investi, ils vous facturent en termes de nombre d'actions que vous achetez. Donc si vous avez, lisez bien les astérix, si vous avez ça chez votre broker, faites bien attention du coup de ne pas acheter des actions qui cotent très peu, parce que forcément vous allez du coup en acheter un gros volume et vous allez payer beaucoup de frais parce que vous achetez des gros volumes. Donc attention à ça, à bien surveiller ça également. Au niveau de la plateforme, donc là regardez, on a Boursorama qui est à 16%, qui est bien apprécié, on a Bink qui est à 22% également. Regardez donc Bourse Direct et DEGIRO, même si au niveau des tarifs ils sont intéressants, vous le payez en fait sur la plateforme, c'est-à-dire que la plateforme n'est pas super ergonomique, elle n'est pas super claire et vous n'avez pas des facilités pour passer vos ordres. Donc ça, c'est important à regarder également, et c'est pour ça aussi que je vous dis, n'ayez pas qu'un seul courtier, parce que là justement, où Bourse Direct et DEGIRO sont intéressants de par leurs tarifs, au niveau de la plateforme, vous allez perdre du temps, c'est pas ergonomique, etc. Donc c'est mieux par exemple d'avoir du Bink, parce que du coup vous allez pouvoir vous servir de leur plateforme pour pouvoir avoir de la rapidité au niveau du carnet d'ordre, etc. Et vous allez pouvoir passer vos ordres chez Bourse Direct ou DEGIRO pour pouvoir un petit peu économiser sur les frais. Et derrière, en termes d'autres brokers, on a Interactive Broker et surtout Pro Real Time Trading. Voilà, donc ça, pour moi, c'est un broker que je recommande aussi. Pourquoi Pro Real Time Trading ? Tout simplement parce que c'est un logiciel d'analyse graphique. Donc moi, personnellement, j'ai Pro Real Time Trading sur lequel je fais toutes mes analyses. Je ne passe pas forcément tous mes ordres via Pro Real Time Trading parce que c'est les mêmes tarifs qu'Interactive Broker et on est à peu près sur les mêmes tarifs que Bink. Et donc du coup, sur des valeurs américaines par exemple, moi je passe par DEGIRO, mais je fais toutes mes analyses et je prends mes décisions grâce à Pro Real Time, mais je vais passer mon ordre au final via DEGIRO. Ensuite, j'ai Bink également pour tout ce qui va être PEA, pour mon PEA notamment. Et donc, Bink pour moi, c'est le meilleur compromis, en fait, tout simplement en termes de tarifs et en termes de plateforme. Après, si vous voulez vous spécialiser, que vous commencez à passer pas mal d'ordres et que vous voulez faire des analyses graphiques un peu plus poussées, Pro Real Time Trading est un bon choix également. Attention, il faut un minimum de 5 000 € pour ouvrir un compte, et sur Interactive Broker, c'est un minimum de 10 000 €, pardon. Donc l'avantage d'ouvrir chez Pro Real Time Trading, c'est que vous allez au final utiliser la plateforme Pro Real Time Trading et par-dessus le passage d'ordre d'Interactive Broker qui est très bon. Mais l'avantage, c'est que vous allez avoir juste un minimum de 5 000 € au lieu de 10 000 € pour Interactive Broker. Si on passe au niveau des outils, information, analyse, etc., on a Boursorama qui a un portail très important qui arrive en tête avec 30%, Bink vous voyez 24%, Bourse Direct 17%, et après le reste, voilà, c'est Pouilly-Mesque, et puis tout simplement Pro Real Time. Je pense que les personnes qui ont voté, donc 25%, c'est également au niveau de la plateforme, donc c'est au niveau de l'aisance de la plateforme, de la facilité de faire les analyses, d'avoir les screeners qui fonctionnent, etc. C'est vraiment l'outil idéal du trader pour ne pas perdre d'opportunités tout simplement. Support, rapidité, pertinence. Donc ça, c'est pour les personnes quand vous avez un problème technique. Alors ça arrive souvent quand les marchés se scratchent. Donc il se peut que vous soyez nombreux à ne pas avoir encore l'expérience. Mais moi, je peux vous dire que j'ai l'expérience. J'ai vécu plusieurs crises, j'ai vécu plusieurs ouvertures de marché à -5, -6, -7%, et je peux vous dire que les plateformes qui sont lentes parce qu'il y a trop de passages d'ordre, ça vous fait transpirer et ça vous fait perdre plusieurs centaines voire milliers d'euros parce que vous perdez des minutes qui sont précieuses. Donc là, c'est très important également d'avoir de la rapidité au niveau de la plateforme, et surtout lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, d'avoir du support qui vous répond rapidement. Donc là également, vous voyez Bink, Bink est en tête également, donc avec 29%, c'est mon avis également. Pro Real Time aussi est très bon. Bourse Direct, que je ne connais pas, a l'air d'être très bon aussi. DEGIRO a l'air d'être très bon également sur le support, 15%. Et Boursorama 10%. Sécurité. Donc là, la sécurité, pour moi, c'est la sécurité de la plateforme en tant que telle. Donc vous avez tout simplement, et également, les personnes qui ont fait le sondage ont compris cette sécurité au niveau du fonds de garantie. Donc vous savez, en fait, vous avez un fonds de garantie, que ce soit sur vos actions à hauteur de 70 000 € ou sur votre épargne à hauteur de 100 000 €. La problématique du fonds de garantie,
c'est que c'est pas certain, tout simplement parce que si vous regardez un petit peu le fonds de garantie, combien il a en caisse, vous avez en fait moins de 2% des fonds qui sont dans le fonds de garantie. Je pense que c'est 2 milliards, 3 milliards, je vérifierai et je ferai peut-être une vidéo indépendante et directe sur le fonds de garantie. Donc oui, c'est important, si vous voulez protéger votre capital, de disperser un petit peu chez plusieurs courtiers qui n'ont pas de lien entre eux. Mais ce qui est surtout important, c'est de vérifier en fait si votre courtier va mettre les fonds en fonds propres ou si au contraire il les sort de ses fonds propres personnels, ce qui fait que s'il venait à faire faillite, en fait tout simplement c'est les assurances ou les différents autres courtiers dans lesquels il a placé vos différents fonds qui eux, s'ils ne font pas faillite, vous sécurisent en fait votre placement. Bon, en cas de crise systémique, ce qu'il faut se dire, c'est que le fonds de garantie ne vous sauvera pas, tout simplement parce que le fonds de garantie, ça doit être 2 ou 3 milliards d'euros, alors que si on regarde rien que l'assurance vie, on parle de 1300 milliards d'euros. Donc tout simplement, le fonds de garantie, c'est juste potentiellement, il pourra aider s'il y a un cas précis de faillite d'un courtier. Point barre, c'est tout. Si vous avez une crise systémique et que forcément vous avez plusieurs courtiers qui font faillite, le fonds de garantie ne fera rien. Là, c'est forcément l'État qui devra mettre la main à la poche. Le fonds de garantie ne vous sauvera absolument pas. Donc, ne pensez pas en termes de sécurité, ah, c'est un broker français, donc j'ai le fonds de garantie et je vais placer jusqu'à 70 000 euros, mais pas plus au cas où. Parce que tout simplement, croyez-moi, en cas de crise systémique, il n'y aura pas qu'un seul courtier qui fera faillite, il n'y aura pas qu'une seule banque qui fera faillite, et donc le fonds de garantie ne vous protégera absolument pas. Mais bon, toujours est-il que en termes de sécurité, majoritairement vous votez pour Boursorama, je suis d'accord, Bink, Bourse Direct et puis Interactive Broker. Alors Interactive Broker, il y a une bonne sécurité dans le fait que eux ils mettent pas dans leur fonds propre en fait vos capitaux et ils les dispersent. Jusqu'à preuve du contraire, parce que ça c'est ce qu'ils disent évidemment, il faut pouvoir le vérifier. Aussi également, si j'avais fait un article sur ça, sur les assurances vie. Donc sur les assurances vie, regardez les assurances vie du Luxembourg parce que également en termes de protection, ce sont celles qui offrent le plus de protection s'il venait y avoir une crise. Évidemment, s'il vient y avoir une crise, vous avez la protection potentiellement de votre capital, mais il faut bien se dire que si vous êtes investi en actions, toutes ces actions-là vont baisser. Donc votre protection de capital, au final, elle est minime parce que tous vos avoirs vont baisser et donc vous allez perdre de l'argent de toute manière sur votre assurance vie. Mais quelque part, vous avez une sécurité de vous dire que vous n'allez pas tout perdre en cas de faillite de l'émetteur. Au niveau de l'étendue de l'offre, donc on a 18% sur Boursorama, 25% sur Bink, 12% Bourse Direct, 19% sur DEGIRO, voilà, 16% Interactive Broker. Donc là, ça se tient plutôt bien au niveau d'étendue de l'offre. Au niveau de votre broker préféré pour trader les actions, on a Boursorama, on a Bink, Bourse Direct et DEGIRO. Et derrière, on le voit, ProRealTime, Interactive Broker, que l'on peut certainement rapprocher, puisque c'est un petit peu les mêmes. Et d'ailleurs, si vous voulez aller chez Interactive Broker, je vous conseille d'aller chez ProRealTime d'abord, parce que tout simplement, vous allez utiliser l'interface de ProRealTime pour passer vos ordres, mais les ordres eux-mêmes et vos encours, en fait, sont gérés par Interactive Broker. Donc pour moi également c'est un très bon courtier. Donc moi mon trio de tête c'est tout simplement ProRealTime, Interactive Broker, DEGIRO, parce qu'au niveau des marchés américains ils sont quand même très très intéressants. Et derrière, je connais pas Bourse Direct mais ça a l'air d'être très bien, donc Bourse Direct, Bink. Et ensuite, voilà, pour les personnes qui veulent plutôt regrouper et éviter d'avoir trop de comptes, Boursorama semble être un bon compromis également. Au niveau des CFD, donc là au niveau des CFD, on a Bink, mais je ne suis pas certain qu'ils proposent les CFD, à vérifier. DEGIRO, oui, IG Markets, bien sûr, et derrière Interactive Broker, et ProRealTime Trading qui ne propose pas de CFD, en fait, il les propose par ProRealTime CFD. Donc en fait, c'est la plateforme, si vous voulez trader des CFD, vous avez surtout ProRealTime CFD, qui à mon avis, on peut regrouper les 9% sur les 21, donc vous êtes à quasiment 31% sur ProRealTime CFD. Derrière, vous avez DEGIRO aussi qui les propose, IG Markets également, qui sont des offres potentielles. Forex, ensuite,
Donc vous voyez là, on n'a pas vraiment, on a un petit peu tout le monde qui se tient entre 10 et 20%. Ça, le Forex également, je conseille uniquement quand vous êtes bien armé, pas quand vous débutez, parce que c'est crucial en fait d'être très discipliné encore plus que sur les actions sur le Forex. On passe à la troisième question. Quel est pour vous le meilleur courtier pour des petits comptes actifs? Donc c'est ça vraiment la question, c'est d'adapter derrière votre courtier à votre profil et surtout donc à votre capital. Donc là, en termes de réponse, qu'est-ce qu'on a? On a Bourse Direct qui arrive en tête et avec 36% et derrière 2Giro. C'est ce que je valide pour les petits comptes. Pour moi, Bourse Direct et 2Giro, c'est en effet les comptes qui arrivent en tête et derrière, si vous avez un PEA ou un petit PEA, Bink pour moi qui arrive en troisième ou Boursorama, mais Bink sera moins cher en termes de frais. Derrière, si vous avez un plus gros compte, donc si vous avez un plus gros compte supérieur à 10 000 euros, c'est ce que j'entends par plus gros compte, là derrière, pour moi, on a donc ce que vous avez voté, 35% vote pour Bink. Derrière, vous voyez 2Giro baisse tout de suite pour les gros comptes, parce que je pense que c'est la particularité que c'est néerlandais, donc vous avez le souci du fonds de garantie et donc qui est moindre en fait. Dans chaque pays, vous avez des fonds de garantie et les courtiers ont également des polices d'assurance. Donc il faut vérifier ça. 2Giro, lui, c'est plutôt minime. Donc voilà, c'est pour ça à mon avis qu'il est en retrait sur des plus gros comptes pour une histoire de confiance. Donc Pro Real-Time Trading est à 17%. Et derrière, on a Bourse Direct à 9%. Donc là, ce qui ressort, Pro Real-Time Trading et Interactive Broker arrive tout simplement. Donc je pense aussi qu'on peut joindre les deux ensemble tout simplement. Donc vous avez donc pour les plus gros comptes, vous avez Pro Real-Time Trading tout simplement avec Interactive Broker et Bink. Ça aussi, c'est ce que je valide également. Donc on en revient à ce qu'on disait un peu plus tôt. Vous avez donc ce trio de tête pour moi au niveau des courtiers. Ça va être 2Giro, Bourse Direct pour des petits comptes. Et derrière, ça va être Bink, Interactive Broker et Pro Real-Time Trading pour des plus gros comptes. Donc évidemment, c'est les trois que j'ai. J'ai Pro Real-Time Trading, j'ai Bink et j'ai du 2Giro. Et j'ai du Boursorama pour gérer en fait surtout la banque et l'assurance vie. Ensuite, la dernière question que je vous ai posée, c'est quel est selon vous le meilleur courtier pour des comptes peu actifs? Donc ce que j'appelle peu actif, c'est moins de 4 ordres par mois. Donc là, ce qui ressort en tête, tout simplement, ça va être Bourse Direct avec 33% qui ressort tout simplement en tête, et puis derrière Boursorama. Donc ce qui ressort en tête sur des comptes peu actifs, tout simplement, c'est que ça va être plutôt les meilleurs compromis. Ça va être les courtiers qui vont vous offrir les meilleurs compromis, pas forcément les meilleurs tarifs, parce que vous vous en moquez un petit peu, même si vous surpayez un petit peu vos ordres, puisque vous en passez peu. Mais par contre, ce qui va être appréciable pour vous, c'est les outils, c'est les analyses techniques potentiellement, les conseils que vous pouvez avoir, etc. Donc vous allez donner beaucoup plus d'importance à ça. Pour les comptes beaucoup plus actifs, on va revenir en fait tout simplement sur avant tout les tarifs et l'ergonomie de la plateforme et la sécurité de la plateforme et la rapidité de la plateforme. Donc on en revient au trio qui est Pro Real-Time Trading, Interactive Broker, que je mets ensemble, Bink.fr et puis derrière 2Giro, Bourse Direct. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les meilleurs courtiers. Donc encore merci aux personnes qui ont voté et qui ont permis donc du coup de faire cette vidéo là et donc de vous faire les meilleures recommandations en fonction de votre profil, en fonction de votre capital investi, en fonction du fait que vous soyez actif ou peu actif. Donc voilà, je pense que vous avez maintenant les armes pour bien choisir votre courtier en bourse, ce qui, vous allez le constater, est essentiel. Pour gagner en bourse, il faut avant tout choisir un bon courtier. Je vous souhaite tout simplement une excellente journée, d'excellents trades, et puis n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et partagez-la également avec d'autres personnes, d'autres amis qui recherchent également un bon courtier. Parce que c'est ça qui va faire clairement la différence en vous évitant d'abord des arnaques, en allant vers des courtiers qui sont peu regardants sur la sécurité et qui souvent sont des arnaques, et en vous faisant tout simplement gagner du temps pour vous concentrer sur les bons courtiers.